Bonjour à tous, les rencontres de la filière auront lieu à Lyon le 10 octobre prochain, tous les 2 ans, donc en alternance avec le salon Solutrans. L'événement abordera notamment la transition énergétique, dont les biocarburants. Pour nous en parler aujourd'hui, Côme de Ternay, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de produit chez Altens. Alors Altens, vous produisez des biocarburants, ça va du B100 au HVO. Ce sont des biocarburants 100% renouvelables? Alors oui et non. Oui, on parle bien de carburant 100% renouvelable. Dans le cas du B100, avec de la biomasse végétale, donc là on va parler typiquement de l'huile de colza. Et dans le cas du HVO, une biomasse résiduelle, où là on désigne des huiles, huiles usagées, graisse animale, effluents industriels, tout type de biomasse qui peut être retraité en HVO. Et non, on n'est pas producteur de ces carburants-là, on est distributeur. Vous distribuez. Exactement. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des partenariats auprès des producteurs. On parle de Valtris dans le cas du B100, où on a un B100 de meilleure qualité que la norme, qui nous permet de répondre aux exigences des constructeurs, notamment, et de satisfaire les besoins clients en termes de qualité de produit. Alors revenons sur le B100 justement. Le B100 a été utilisé pour un grand nombre de camions immatriculés donc en 2023 en France, loin devant l'électrique et le gaz. Comment vous expliquez cette popularité auprès des utilisateurs, donc les transporteurs? Est-il devenu, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu l'alternative à court terme du diesel donc aujourd'hui? Alors, l'engouement autour du B100, il s'explique déjà à travers le besoin de décarbonation du secteur, qu'on voit surtout auprès des chargeurs qui ont besoin d'aller décarboner leur scope 3, le post-transport étant très important. Et dans le panel de solutions qui s'offre à un transporteur aujourd'hui pour décarboner, la moins onéreuse qui va apporter le plus de carbone, c'est le B100. L'avantage du B100, c'est aussi de pouvoir être simple à utiliser, entre guillemets. On ne change pas les camions, ça reste des motorisations thermiques. Et ça permet progressivement de basculer vers une transition, en tout cas pour le transporteur qui va utiliser ce produit-là. Donc plus facile, moins onéreux. Comment ça se passe concrètement pour le transporteur? Alors concrètement, deux options. Un parc existant qu'on va pouvoir basculer en B100 en identifiant les véhicules compatibles. Deuxième option, achat de véhicules neufs qui va pouvoir faire bénéficier la vignette critère 1 pour le transporteur et aussi du suramortissement sur l'achat du véhicule. Mais ça, c'est multimarque, quelle que soit la marque, quel que soit le véhicule également? Et alors non, justement, dans le cas des rétrofits, il faut identifier les véhicules compatibles qui vont pouvoir être rétrofités par la suite. Là, on a 4 marques qui se détachent sur le marché. Et dans le cas des véhicules à l'achat, pareil, toujours ces mêmes 4 marques qui proposent des véhicules homologués exclusifs B100. Ouais. Et je suppose que vous accompagnez également le transporteur dans la démarche? Exactement. Nous, le rôle d'Altens là-dedans, ça va être déjà de le conseiller dès le départ sur le choix du produit. Une fois qu'on a identifié le B100, mise en place de stockage pour stocker le produit, accompagnement dans les rétrofits et ensuite distribution du produit. Alors, on parlait donc des biocarburants, notamment le B100, qui évolue très vite. Les biocarburants évoluent. Vous venez de sortir un B100 encore plus vert, le pur 100 bas carbone. C'est quoi exactement? Alors le pur 100 bas carbone... On fait de mieux en mieux en fait. Oui, exactement. Exactement. Le but aujourd'hui, c'est de féliciter les meilleures pratiques agricoles. Et dans le cas d'un agriculteur qui va faire l'effort de faire par exemple moins de labour, d'utiliser des intrants bio ou de mieux gérer ses corps de rotation dans sa culture, on va récompenser cet effort par un rendement CO2 de la graine qui va être plus intéressant. Donc dès la production en fait. Surtout, c'est dès la production que ça se passe, ce gain carbone. Et ce B100, on va dire bas carbone, est déjà proposé? Oui, alors on vient d'annoncer il y a à peu près un mois là, justement les premières livraisons de B100 bas carbone. Un B100 classique se situe autour des 55-65%. Un B100 bas carbone va chercher plutôt du 80%. Alors vous allez jusqu'à proposer même un diesel renouvelable. Vous avez passé un partenariat avec Nestlé, je crois, oui. C'est ça, vous allez nous en parler. Le premier producteur de diesel renouvelable, c'est quoi exactement du diesel renouvelable? Alors déjà, tout est dans le nom, diesel. Ça ne sert à rien que je vous ramène un échantillon aujourd'hui parce que vous ne serez pas capable d'identifier du HVO ou du diesel. Et l'intérêt, c'est dès le départ, synthétiser la formule moléculaire du diesel avec comme matière première du déchet, huile alimentaire usagée, graisse animale, effluents industriels, toute biomasse résiduelle qu'on va pouvoir reconvertir en biocarburant derrière, via la technologie HVO. Donc ça veut dire que le moteur thermique ne va pas disparaître alors? Exactement. Contrairement à tout ce qu'on dit actuellement, notamment pour les véhicules industriels? Exactement. En fait, je pense qu'il va faire partie de ce mix énergétique où on va conserver des véhicules thermiques sur le parc, comme aujourd'hui on a encore des Euro 3, Euro 4 qu'on garde sur le parc. L'idée, c'est de pouvoir donner une seconde vie à ces véhicules en les faisant rouler à l'HVO. Et ce sont des solutions également pour les ZFE, je suppose? Alors, dans le cas du B100, oui.
on l'a dit tout à l'heure, avec un achat de véhicules exclusifs baissant. Dans le cas du HVO, on n'est pas encore éligible critère 2. Critère 1, pardon. Critère 1, il va falloir patienter malheureusement, puisque les biocarburants ne sont pas encore totalement acceptés par les autorités, notamment pour les ZFE. Comme de Ternay, merci beaucoup. C'est moi. Et rendez-vous donc aux rencontres de la filière 2024, édition 2024, le 10 octobre prochain, donc au Matmut Stadium de Lyon.